du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que le Seigneur notre Dieu, source et origine de toute vie, affermisse notre espérance et soit toujours avec vous. Devant ses adversaires, Jésus a tenu bon dans son engagement pour le salut de l'humanité. Que son exemple nous inspire. Demandons le soutien de la miséricorde divine. Nous hésitons à prendre au sérieux le baptême qui nous a plongés dans l'amour infini du Père. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous n'alimentons pas toujours notre foi à la confiance en un Dieu bon et miséricordieux. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Il nous arrive d'oublier à quel point Jésus renouvelle notre espérance en un monde animé par l'Esprit de Dieu. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Pour ceux qui t'aiment, Seigneur Dieu, tu as préparé des biens que l'œil ne peut voir. Répands en nos cœurs la ferveur de ta charité, afin que, t'aimant en toutes choses et par-dessus tout, nous obtenions de toi l'héritage promis qui surpasse tout désir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Jérémie. En ces jours-là, pendant le siège de Jérusalem, les princes qui tenaient Jérémie en prison dirent au roi Sédécias: que cet homme soit mis à mort en parlant comme il le fait. Il démoralise tout ce qui reste de combattants dans la ville et toute la population. Ce n'est pas le bonheur du peuple qu'il cherche, mais son malheur. Le roi Sédécias répondit: il est entre vos mains et le roi ne peut rien contre vous. Alors ils se saisirent de Jérémie et le jetèrent dans la citerne de Melchias, fils du roi, dans la cour de garde. On le descendit avec des cordes. Dans cette citerne, il n'y avait pas d'eau, mais de la boue, et Jérémie enfonça dans la boue.
Et Beth-Mélec sortit de la maison du roi et vint lui dire, « Mon Seigneur, le roi, ce que ces gens-là ont fait au prophète Jérémie, c'est mal. Ils l'ont jeté dans la citerne, il va y mourir de faim, car on n'a plus de pain dans la ville. » Alors le roi donna cet ordre à Ebed-Mélec l'Éthiopien, « Prends 30 hommes avec toi et fais remonter de la citerne le prophète Jérémie avant qu'il ne meure. » Parole du Seigneur. Tiré de l'horreur du gouffre, de la vase et de la boue, il m'a fait reprendre pied sur la roque, il a raffermi mes pas. Seigneur, viens vite à mon secours. En ma bouche, il a mis un chant nouveau, une louange à notre beaucoup d'hommes verront, ils craindront, ils auront foi dans le Seigneur. Seigneur, viens vite à mon secours. Je suis pauvre et malheureux, mais le Seigneur pense à moi. Tu es mon secours, mon libérateur, mon Dieu. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, nous qui sommes entourés d'une immense nuée de témoins et débarrassés de tout ce qui nous alourdit, en particulier du péché qui nous entrave si bien, courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, qui est à l'origine et au terme de la foi. Renonçant à la joie qui lui était proposée, il a enduré la croix en méprisant la honte de ce supplice et il siège à la droite du trône de Dieu. Méditez l'exemple de celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle hostilité et vous ne serez pas accablés par le découragement. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre lutte contre le péché. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, je suis venu apporter un feu sur la terre,
Et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé, je dois recevoir un baptême. Et quelle angoisse est la mienne jusqu'à ce qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu mettre la paix dans le monde? Non, je vous le dis, mais bien plutôt la division. Car désormais 5 personnes de la même famille seront divisées. 3 contre 2 et 2 contre 3. Ils se diviseront, le Père contre le Fils et le Fils contre le Père, la mère contre la fille et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. Acclamons la parole de Dieu. L'évangéliste Luc, en ce 20e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C, nous présente 3 paroles de Jésus, certainement prononcées en des occasions différentes, mais rassemblées ici autour d'un thème commun, la mission de Jésus. Première parole de Jésus. Comme il est paradoxal d'entendre de sa bouche, je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. À remarquer que je suis venu, je voudrais, je dois. Ce sont des mots qui expriment l'engagement personnel de Jésus et sa détermination. Mais de quel feu parle Jésus? Déjà dans l'Ancien Testament, l'image du feu est souvent employée pour décrire le jugement de Dieu. Soit au long de l'histoire, le châtiment infligé aux hommes et aux nations rebelles. Genèse chapitre 19, verset 24. Amos chapitre 1er, les versets 4, 7, 10 et 14. Soit à la fin des temps, Isaïe chapitre 66, 15, 16. Malachie chapitre 3, verset 19. Ce feu divin qui s'abat sur l'humanité a pour but de consumer les méchants, mais il est également un moyen de purification pour le peuple de Dieu. Dans le Nouveau Testament et notamment l'Évangile de Luc, cette image conserve un sens identique. Par exemple, dans la prédication de Jean-Baptiste, les méchants sont menacés du feu du jugement. Luc chapitre 3, les versets 9 et 17. Et en 2 occasions, Jésus évoque l'épisode du feu déchaîné par Élie. Luc chapitre 9, verset 54, ce qui équivaut au 2e livre des rois, chapitre 1er, les versets 10 et 12. Et celui de la destruction de Sodome, Luc chapitre 17, verset 29, équivalent à Genèse chapitre 19, verset 24. En revanche, Jésus est présenté par Jean-Baptiste comme celui qui baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Luc chapitre 3, 13, 16.
Et dans le récit de la Pentecôte, c'est lui qui évoque la venue de l'Esprit Saint sous la forme de langue de feu. Acte chapitre 2, les versets 3 et 4. Le feu que Jésus vient allumer en nous, selon saint Luc, évoque le don de l'Esprit. Ainsi donc, dans l'évangile du jour, Jésus, envoyé par le Père pour opérer le salut du monde, se révèle lui-même animé d'une ardente attente de l'embrasement du monde par le feu de l'Esprit, but ultime de son œuvre. En fait, si le feu que Jésus veut mettre dans le monde est celui de la Pentecôte, on comprend alors son impatience, mais aussi son angoisse. Car Jésus est venu plonger le monde dans le feu de l'amour de Dieu. Deuxième parole de Jésus. Je dois recevoir un baptême. Et quelle angoisse est la mienne jusqu'à ce qu'il soit accompli. Quel baptême que Jésus doit recevoir et qu'il lui coûte d'attendre. Au sens étymologique, le thème baptême désigne un bain de purification. Mais ici, dans la perspective du serviteur souffrant d'Isaïe, l'image du baptême est utilisée pour exprimer les souffrances du Christ, sa passion et sa mort. Parallèlement à l'épisode des deux frères, Jacques et Jean, Marc chapitre 10, verset 38, qui demandent à Jésus les premières places, Jésus leur dit, « Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire, être baptisé du baptême dans lequel je vais être plongé ?» Ce baptême dont parle Jésus a une saveur d'épreuve. Pourtant, il est lié au don de l'Esprit Saint. Ainsi donc, l'évangéliste Luc veut mettre en évidence la mort de Jésus qui est en effet le préalable nécessaire au don de l'Esprit. Troisième parole de Jésus. Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre? Non, je vous le dis, mais bien plutôt la division. Non la paix, mais la division. Comment Jésus, homme de paix, doux et humble de cœur, peut-il donc affirmer qu'il n'apporte pas la paix, mais la division? Comment Jésus peut-il provoquer la division? Qu'on se rappelle, en Jean chapitre 14, verset 27, que Jésus dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. » Conscient que sa mission et l'adhésion qu'il demande à sa personne et à son message obligent chacun à une décision pour ou contre lui, Jésus sait pertinemment que cela entraînerait la division dans les cœurs comme dans les familles, comme un désordre suprême, voire dans le monde, etc. En effet, Jésus entend dépasser
une paix de surface, une paix imposée par les armes, une paix hypocrite, une paix des cimetières. Selon Jésus, la paix exige des choix précis devant Dieu, devant les hommes, devant les valeurs humaines et évangéliques. Alors Jésus devient un motif de division pour qui veut réaliser la paix du royaume de Dieu face aux fausses paix de ce monde. Les fausses paix de ce monde. On impose la paix à quiconque par toutes sortes de moyens. La paix de Jésus est tout autre. Et si donc, à travers le jugement final qui s'impose par la présence de Jésus, Jésus veut marquer le caractère eschatologique de sa mission. Frères et sœurs bien-aimés, de cet évangile se dégagent deux enseignements. D'une part, un certain visage de Jésus, et d'autre part, une leçon de vie pour la communauté chrétienne, pour l'Église, pour nous. Jésus vient allumer le feu du jugement final. Par son baptême de sang, il est venu affronter la mort pour la vaincre et apporter le salut à tous. Par la division évoquée, le choix de chacun d'être pour ou contre Jésus, il apparaît ici pleinement conscient de sa mission eschatologique et de notre mission de le suivre, d'être des artisans de paix. Comment voulez-vous réaliser ces trois paroles de Jésus dans votre vie pour le salut du monde? Alors, baptisé en la personne de Jésus-Christ, mort et ressuscité, quels sont nos choix décisifs pour que désormais règne la véritable paix, paix de Dieu dans les cœurs, dans nos cœurs et dans le monde entier? Comment être avec Jésus de véritables artisans de paix? Jésus, Fils de Dieu, né de la Vierge Marie, est le véritable artisan de paix. Avec lui, en lui, redisons la foi de l'Église avec le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique,
notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Au moment de nous tourner vers le Père pour lui adresser notre prière, laissons-nous inspirer par la détermination et la vigueur de son Fils. Entre chaque intention, nous sommes invités à répondre que ton feu divin illumine notre vie. Que ton feu divin illumine notre vie. Des familles sont divisées à cause de mésententes sur le plan de la foi. Prions pour que leurs membres cheminent vers plus de compréhension et de respect réciproque. Que ton feu divin illumine notre vie. À la manière des prophètes d'autrefois, des personnes dans notre société se lèvent pour défendre les droits de leurs frères et sœurs. Prions pour que leur voix soit entendue. Que ton feu divin illumine notre vie. Des gens en autorité appliquent avec sérieux les chartes des droits et libertés. Prions pour que leur attitude bienveillante inspire plusieurs de leurs collègues. Que ton feu divin illumine notre vie. Des personnes baptisées se départissent de ce qui alourdit leur marche à la suite de Jésus. Prions pour que leur enthousiasme soit durable et communicatif. Que ton feu divin illumine notre vie. Des élans d'espérance donnent vie à des projets audacieux de partage et de foi. Prions pour que nos communautés les soutiennent matériellement et spirituellement. Que ton feu divin illumine notre vie. Dieu très bon, tant de situations ont besoin du feu de ta parole. Maintiens en nous la même ardeur qui animait ton Fils lorsqu'il annonçait ton royaume, par le Christ, notre Seigneur.
tous ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, ce que nous présentons pour cette Eucharistie, pour s'accomplir un admirable échange. En offrant ce que tu nous as donné, puissions-nous te recevoir toi-même par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Par le sang de ton Fils et la force de l'Esprit, tu as voulu réunir auprès de toi tes enfants que le péché avait éloignés. Et ce peuple qui tient son unité de la Trinité sainte à la louange de ta sagesse infinie, c'est l'Église, corps du Christ et temple de l'Esprit. C'est pourquoi, unissons nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons
la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimé dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir de ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Christian, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Jeanne Eva et Lucien Caillé. Souviens-toi de Marcel, Janine et Édouard Franqueur. Souviens-toi de Marie-Gélina Améris. Et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur Jessie, Desroches et famille, sur les sœurs de Sainte-Croix, de la résidence Les Pionnières, et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Vincent de Paul et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Amen.
Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de tout recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prions le Seigneur. Par ce sacrement, Seigneur, tu nous as unis au Christ et nous implorons humblement ta bonté. Sur la terre, transforme-nous à son image pour que nous puissions partager sa vie dans le ciel. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Comme prévu, dans le prolongement de la fête de l'Assomption, hier, nous allons, après la bénédiction finale, en procession vers la statue de Notre-Dame de Fatima pour un temps de prière. Merci à chacun et à chacune de vous pour votre présence et votre participation. Merci à Louis de Carufel, merci à Denis, à Julien, merci aux ministres de l'hôtel qui nous ont accompagnés. Comme prévu, demain, la pluie ou pas, il y aura notre journée de pique-nique paroissiale. Le Seigneur soit avec vous.
Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.